époque, un homme, il a trois caractéristiques, à n'importe quelle époque. D'abord, c'est l'alliance d'un corps et d'une âme. Ensuite, c'est un être de relation. Et ensuite, c'est un être qui est libre, ou qui veut être libre. Et je me dis, notre religion, en fait, elle honore ces trois dimensions-là. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu, la religion de l'incarnation. Donc, le rapport de l'âme et du corps, c'est un Dieu d'incarnation, c'est-à-dire un Dieu en fait qui prend chair, donc c'est-à-dire qui s'intéresse à toute la dimension de l'homme. Et d'ailleurs, on est peut-être une des seules religions à croire à la résurrection de la chair. Voilà. Même notre corps est fait pour Dieu, notre corps est fait pour Dieu, dit saint Paul. Voilà, donc dimension âme-corps. Notre religion, elle honore aussi la dimension de la relation de la personne. Quelle est la plus belle relation qui soit? C'est quand on dit à quelqu'un « je donne ma vie pour toi ». Et ben, le Christ, en donnant sa vie pour nous, il a honoré ça. Et il nous a montré aussi un chemin pour le vivre. Un Dieu qui donne sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, quoi. Et puis, pour la troisième dimension de l'homme, la liberté. Moi, quand je pêche, je me renferme sur moi-même. Je ne suis pas heureux, quoi. Et ben, le Christ, il est venu justement, Dieu, il est venu justement pour notre Dieu, il est venu pour nous libérer du péché, nous libérer de la mort et nous rendre libres, profondément heureux, quoi. Donc je me dis, mais en fait, il correspond à l'homme, ce Dieu-là. Oui, merci Père Henri. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui libère, qui nous met en relation avec nos frères et sœurs, c'est ce Dieu que le christianisme prône. Ouais. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est une personne, le christianisme. Et Jésus, quand vous parlez du mot christianisme, vous avez le mot Christ. Et je dirais que le fondement, le fondateur, le fondement ou la fondation du christianisme, c'est cette personne-là, Jésus, qui est venu nous libérer, comme tu viens de le dire. Et c'est ça, notre religion. Et une pareille religion qui libère, qui te montre un Dieu, la face miséricordieuse de Dieu, qui te permet de vivre ta relation avec Dieu, qui te tourne vers tes frères et sœurs. Et une telle religion, il faut donner sa vie et s'abandonner. Une religion qui te tourne, qui te dit que la vie ne finit pas ici-bas et qu'il y a une vraie vie encore après la vie d'ici-bas. Je pense que cette religion, c'est le christianisme. Mais il y a d'autres religions qui disent ça. Oui, oui. Mais voyez, moi je pense que ce qui caractérise fondamentalement la religion chrétienne, c'est ce que vous dites tous les deux, je crois à votre manière, c'est que c'est la rencontre de quelqu'un. Nous n'adhérons pas à une philosophie, à une pensée, nous avons rencontré quelqu'un qui a transformé notre vie, quelqu'un qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, dont nous connaissons l'histoire, enfin de son existence historique, et qui à un moment donné de notre vie, nous a permis de le rencontrer par des événements, par des personnes. Et à partir de cette rencontre, il y a quelque chose qui s'est provoqué en nous et qui nous donne d'être des hommes libres, heureux, pleins d'espérance. Et au fond, avec le Christ, on a tout. On a tout. Alors, moi, je ne chercherai pas à opposer les religions entre elles. D'ailleurs, le Concile Vatican II a reconnu la légitimité de chacune des religions monothéistes, en disant qu'il y a une part de la vérité qui se retrouve dans chacune d'elles, et c'est la raison pour laquelle on est invité au dialogue. Mais moi j'ai envie de vous dire, quand on a rencontré le Christ dans la foi, et bien d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, dans une autre tradition religieuse, les raisons d'être heureux. Ce serait